Le sang versé à Titao n'est pas qu'une tragédie, c'est un message. Qui veut empêcher le Sahel de se relever? À Titao, au nord du Burkina Faso, 20 personnes ont été massacrées, dont 7 commerçants ghanéens venus ravitailler leur peuple en tomates, brûlés vifs par des djihadistes armés. Mais est-ce vraiment du simple terrorisme religieux ou le signe d'une opération bien plus organisée? Regardez, les cibles ne sont pas choisies au hasard. On attaque les bases militaires, on coupe les télécommunications, on brûle les camions de vivres. L'objectif n'est pas seulement d'installer la peur, mais la famine, la désorganisation, l'impuissance. Derrière ces groupes armés, des mains étrangères fournissent armes, argent et renseignements. Leur but? Saboter la souveraineté et le développement du Sahel, maintenir la région sous contrôle, dépendante, divisée. Le Ghana appelle à l'unité contre cette injustice. Mais si l'on ignore les véritables ennemis, demain toute l'Afrique risque de perdre sa dignité et son avenir. Pour comprendre, il faut remonter aux racines de cette violence et examiner les forces à l'œuvre. Pourquoi, au Sahel, routes commerciales et marchés deviennent-ils des champs de bataille? Depuis plusieurs années, le Burkina Faso subit une vague d'attaques djihadistes sans précédent. Mais ces violences ne visent pas seulement l'armée. Elles ciblent avant tout le cœur de l'économie locale. Commerçants, marchés, axes routiers, camions de ravitaillement. Le but est clair, couper la communication, affamer la population, isoler l'armée. Chaque explosion, chaque convoi brûlé, chaque marché incendié est une attaque directe contre l'autonomie et la dignité des populations. Le massacre de Titao, où l'un des camps militaires les mieux équipés du pays a été détruit, n'est pas un hasard. C'est une stratégie de terre brûlée pour déstabiliser tout le Burkina Faso. Ici, tout commence et tout finit par l'économie locale. Lorsque des marchands de tomates venus du Ghana sont brûlés vifs, le message n'est pas seulement religieux ou politique, il est économique. Si vous osez commercer, si vous tentez de bâtir votre indépendance, vous serez la prochaine cible. Chaque route coupée, chaque marché vidé, chaque commerçant tué prépare le terrain à la famine, à la dépendance. Si l'économie locale s'effondre, la population est condamnée à tendre la main à l'aide étrangère, à voir disparaître tout espoir de développement autonome. Mais alors, d'où viennent réellement ces attaques? Qui a intérêt à voir le Sahel sombrer dans la misère et la dépendance? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Derrière chaque fusil, une main invisible œuvre-t-elle à notre chute? Les preuves s'accumulent, des puissances étrangères financent et arment ces groupes djihadistes. Regardons de plus près. Les bases militaires américaines au Ghana, derrière leur présence officielle pour la sécurité, elles contrôlent en réalité les flux d'armes. Ces bases deviennent des plaques tournantes, où le trafic d'armes se glisse entre les lignes, loin du regard du peuple. Ce n'est pas tout. Des soupçons pèsent sur des opérations d'espionnage militaire occidentales. Les récents mouvements de matériel russe dans la région? Surveillés, analysés, l'information transmise à des armées de l'ombre qui frappent. Convois brûlés, routes piégées, infrastructures détruites. Ce n'est pas une guerre religieuse, mais une stratégie de sabotage économique orchestrée de l'extérieur. Le plus cruel, c'est l'utilisation du Ghana, pays frère, comme plateforme de déstabilisation. Pendant que les peuples échangent des denrées, certains décideurs autorisent l'installation d'avions et d'espions étrangers. Résultat, les frontières deviennent des murs de feu, entravant le commerce, brisant la solidarité, rendant la survie plus difficile. L'objectif est clair, empêcher toute indépendance économique. Dès que le Burkina Faso a lancé sa révolution minière ou que l'AES a voulu s'affranchir des ports ivoiriens, la violence s'est accrue. Les routes commerciales deviennent mortelles, les boutiques brûlent, la famine guette. Derrière chaque attaque, des intérêts étrangers redoutent l'émergence d'un Sahel uni, prospère, souverain. Permettre l'implantation de ces forces étrangères, c'est ouvrir la porte à la division et à l'appauvrissement. Le massacre de Titao est un avertissement. Tant que ces bases et ces influences resteront, la région sera vulnérable. Mais alors, quelle perspective pour le Sahel? Le Sahel résistera-t-il,
ou sombrera-t-il dans le chaos voulu par ses ennemis? C'est la question qui hante chaque conscience. Face à la violence, deux chemins se dessinent. L'unité et la résistance africaine, ou la soumission à un agenda étranger qui n'apporte que misère. Regardez la frontière Ghana-Burkina Faso. Malgré la tragédie, la mort des commerçants ghanéens a réveillé la solidarité. Les communautés des deux côtés ont compris que la division, c'est la défaite. En s'unissant, elles forment un rempart contre la stratégie étrangère qui veut dresser les peuples frères les uns contre les autres. Autour du camp de Titao, ce n'est pas seulement l'armée qui tient la ligne, mais tout un peuple qui refuse de céder. Quand les djihadistes, instruments d'une volonté extérieure, ont attaqué, ils ne s'attendaient pas à une résistance aussi farouche. Les forces étrangères ont sous-estimé la résilience du Sahel. À chaque assaut, c'est une armée plus forte, portée par la colère et l'espoir du peuple, qui se relève. Sous la direction du capitaine Traoré, la riposte ne se limite pas à la guerre. Il arme les volontaires, sécurise les routes et mise sur le développement. Car il le sait. La victoire n'est pas seulement de tenir le fusil, c'est de bâtir, commercer, ouvrir des routes de prospérité. Là où les puissances étrangères espèrent voir des murs de feu, le Sahel veut ériger des portes de richesse et de dignité. Mais le danger est réel. Si la région échoue à s'unir, elle risque la pauvreté éternelle, la guerre sans fin, la perte totale de sa voix. Voilà ce que veulent ceux qui manipulent la terreur. Voilà pourquoi il est vital aujourd'hui de refuser la division, la peur, et de garder les yeux ouverts sur la vraie nature du combat. Au-delà de la dénonciation, quelles leçons pratiques et stratégies concrètes pouvons-nous tirer pour garantir un avenir souverain au Sahel? Comment chaque Africain peut-il devenir le gardien de la souveraineté régionale? La réponse n'est pas qu'une affaire de militaires. Le sang versé à Titao doit être le point de départ d'un sursaut collectif, un cri d'alarme. Trop longtemps, on a réduit ces massacres à de simples guerres de religion ou conflits tribaux. Mais il faut ouvrir les yeux. Il s'agit d'une guerre d'usure, menée pour briser l'économie locale, semer la peur et empêcher toute autonomie. Les terroristes ont compris que détruire un marché ou brûler un camion, c'est attaquer le cœur de nos villages. Les routes commerciales irriguent la vie et le développement. Protéger ces routes, sécuriser chaque pont, ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est un acte de résistance contre le sabotage économique. Plus que jamais, la vigilance s'impose. Refuser toute base étrangère prétendant offrir la sécurité, mais servant en réalité d'outil de contrôle. Se méfier de ceux qui justifient la présence d'intérêts extérieurs au nom de la stabilité, alors qu'ils alimentent la crise. Le peuple doit rester la première ligne de défense. Informer, surveiller, refuser la manipulation, soutenir les efforts nationaux, bâtir routes, écoles, hôpitaux avec nos propres richesses. C'est en cultivant notre unité que nous désarmerons ceux qui veulent nous voir divisés. Ignorer ces leçons, c'est condamner nos enfants à revivre les mêmes chaînes. La solidarité régionale n'est pas une option, c'est la condition de notre survie. Chacun, du villageois au chef d'État, doit devenir gardien de l'indépendance. Au terme de ce récit de sang et d'espoir, il reste une décision à prendre, ensemble. Le Sahel se relèvera-t-il ou laissera-t-il son histoire être écrite par d'autres? C'est la question qui demeure, alors que le sang des innocents vient d'imbiber la terre de Tito. Mais comprenons, ce n'est pas une fatalité, ni un simple épisode tragique. C'est un signal d'alarme. Si nous refermons les yeux, si nous acceptons le récit facile du chaos inévitable, alors d'autres continueront à dicter notre destin. Derrière les flammes, il y a une stratégie, une main invisible qui joue avec la peur pour nous diviser, pour nous détourner de notre objectif commun. Une Afrique forte, indépendante, digne. Laisser passer cette alerte, c'est risquer de voir les mêmes tragédies se répéter. Les puissances étrangères, qui se présentent comme sauveurs, ne viennent pas éteindre l'incendie, elles viennent en semer de nouveaux. Leur objectif? Maintenir le Sahel à genoux, empêcher tout développement autonome, saboter nos infrastructures, pour qu'aucun pays africain n'ose revendiquer ses ressources, son avenir, sa souveraineté. Ils craignent l'exemple du Burkina Faso,
décidé à bâtir avec ses ressources, à briser la chaîne de la dépendance, à inspirer l'Afrique entière. Ils savent que si le Sahel se relève, toute l'Afrique suivra, mettant fin à leur emprise. Mais ce qu'ils sous-estiment, c'est la force de la résilience africaine. Pour chaque commerçant assassiné, d'autres prennent la relève. Pour chaque rêveur qu'on tente d'anéantir, une génération se lève, portée par la mémoire de ses ancêtres et la promesse d'un avenir libre. La base militaire de Titao, encore debout malgré les attaques, envoie un message clair. La souveraineté ne se mendie pas, elle se défend. Ce massacre, aussi douloureux soit-il, rappelle que la liberté se conquiert sur le terrain, pas dans les salons étrangers. Oui, le prix est élevé. Oui, le sang coule. Mais chaque goutte tombée nourrit l'arbre de l'indépendance, désormais trop enraciné pour être arraché. Tant qu'il y aura des jeunes prêts à défendre la souveraineté, à commercer, à construire, à résister, le rêve africain vivra. Notre responsabilité, c'est de ne pas laisser ce sacrifice être vain. C'est de rejeter la peur, la division. C'est de comprendre, l'Afrique ne sera respectée que si elle s'unit, protège ses richesses et ses enfants. Le temps des marionnettistes est terminé. Nous n'avons plus peur de l'ombre, car nous sommes la lumière qui perce les ténèbres. Prendre conscience, c'est le premier pas. Agir ensemble, c'est le seul chemin. Refusons la fatalité, l'humiliation, l'exploitation. L'avenir du Sahel, du Burkina Faso, de l'Afrique, s'écrit ici et maintenant, par ceux qui osent dire non à la soumission, à la dépendance, au sabotage masqué sous le voile de la religion ou de l'aide humanitaire. Le lion s'est réveillé, et sa voix porte plus loin que tous les tirs ennemis. Nous avançons, commerçons, bâtissons, et nous ne retournerons jamais dans la cage. C'est le message de Titao, l'héritage de nos martyrs, l'appel à la vigilance et à l'unité. Parce que l'Afrique est pour les Africains, et le Sahel pour les souverains. Le futur appartient à ceux qui refusent de baisser la tête. Ensemble, faisons du réveil du Sahel le début d'une ère nouvelle. Indépendance, solidarité, prospérité. Que ce soit notre promesse, notre combat, notre victoire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, discutez-en, refusez l'oubli. C'est à nous de décider comment la prochaine page de l'histoire africaine sera écrite. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur l'Afrique qui se lève, debout et souveraine.